Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la recherche incessante de tout le temps vouloir évoluer à tout prix, de vouloir aller chercher toutes nos ombres, essayer de les réparer, de les transformer, de les cacher sans jamais les accepter. Pour moi, quand on est dans cette recherche incessante, on va s'épuiser et on ne va jamais valider ce qui est déjà là. Bien sûr que moi, je continue d'évoluer et j'ai toujours envie d'évoluer, de me transformer, mais plus depuis le même espace qu'avant. Avant, c'était pour essayer de ne plus avoir ces ombres, de ne plus être cette personne-là que je n'aimais pas. Et pour moi, on est vraiment dans le sujet de l'amour de soi, là. Comment s'aimer soi déjà avec ses ombres, avant d'essayer à tout prix, là, de les faire disparaître, d'être cette meilleure version de nous pour aller limite à la perfection finalement. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve tout le temps avec mes clients. Oui, mais j'évolue pas. Oui, mais j'ai arrêté d'évoluer. Oui, mais là, je suis retournée en arrière. Stop. Ce travail de validation, de valorisation de ce qui existe déjà à l'intérieur de nous, j'ai envie de dire, c'est le premier travail à faire. C'est exactement moi ce que je propose dans mon programme sur l'amour de soi. D'aller regarder tous nos dons, nos talents, nos compétences, nos valeurs, pour voir vraiment les personnes que nous sommes déjà. Parce que déjà, j'ai envie de dire, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà certainement évolué sur le sujet. Mais est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous le validez? Est-ce que vous le valorisez? C'est comme un jardin où on plante des graines, on prend soin, et qui fait des fleurs, des fruits. Et puis on va regarder le jardin d'en face, en disant, ah ouais, mais le jardin d'en face, il est bien plus fleuri, bien plus nourri que le mien. Mais on regarde même pas le nôtre. C'est exactement l'exemple que je viens d'avoir avec une cliente. Et ça, pour moi, c'est important de revenir à soi et de voir ce qu'on crée au quotidien. C'est ça être dans l'abondance. Et c'est ça être dans l'amour de soi. Parce qu'on a besoin de revenir et de valider, valoriser ça. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à faire en tant qu'enfant. Et c'est ce qui nous manque cruellement. On nous dit, on nous fait remarquer tout ce qui ne va pas. Mais qui nous fait remarquer tout ce qui va? Et quand on vous dit que vous êtes une bonne personne, est-ce que vous le prenez? Ou est-ce que vous le laissez de côté? Est-ce que vous recevez ça? Ça va déjà vous donner une indication de où vous en êtes sur votre amour de vous et sur la validation, valorisation de qui vous êtes. Savoir se reconnaître, c'est important pour tous nos domaines de vie. Et là, je vais axer ça au niveau entrepreneur. Si je n'arrive pas à reconnaître moi qui je suis, mes compétences, mes qualités, et bien sûr mes défauts, je ne vais pas pouvoir me vendre mes produits à mes clients. Je vais attendre que mes clients me valorisent. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est pas leur responsabilité. Mais est-ce que moi, je suis capable de reconnaître tout ce que je peux apporter de bon dans mon entreprise, à mes clients, à mes partenaires, à mon équipe? Est-ce que ce travail-là, vous savez le faire? Est-ce que vous savez reconnaître ça? Est-ce que c'est en surface ou est-ce que c'est en profondeur? Donc vraiment, moi, je vais vous inviter à revenir à vous, à l'intérieur de vous, et de vous retourner là
sur votre jardin et regardez tout ce que vous avez déjà créé. Et on n'est pas obligé d'avoir des choses extraordinaires. Parce que souvent, on attend des choses extraordinaires pour pouvoir les valider. Mais les choses finalement qu'on pensait extraordinaires, une fois qu'elles deviennent ordinaires, on ne les valide plus. Parce que c'est normal. Non, c'est pas normal. Chaque chose est extraordinaire. Et c'est votre job en fait, c'est votre responsabilité de savoir valider, valoriser ça. C'est pas à vos clients, c'est pas à votre entourage, c'est à vous de savoir faire ça. Et ça, pour moi, c'est une lacune et c'est quelque chose qui n'est pas assez expliqué, pas assez valorisé. Parce qu'on essaie toujours d'être cette meilleure version de soi. Oui, moi aussi, mais je répète, attention à la recherche de perfection. Dans l'amour de soi, c'est aussi accepter ses ombres. C'est-à-dire dans le business, il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses pour lesquelles je me fais aider, accompagner, pour évoluer sur ces sujets-là. Mais c'est important que j'accepte de ne pas savoir les faire. Quand je propose une offre, est-ce que je suis dans un côté où tout doit être parfait ou est-ce que j'accepte en fait de valoriser ce qui est déjà là? Vous voyez ce syndrome où vous avez envie d'en faire plus, toujours plus, parce que c'est jamais assez. Ah oui, mais là, peut-être qu'est-ce que vont penser mes clients? Peut-être qu'ils vont se dire que c'est pas assez, que c'est ouais, que c'est bof. Mais est-ce que vous valorisez ça? Est-ce que vous dites que c'est bof? Tant que vous pensez que c'est bof, vos clients vont vous dire que c'est bof. Et à quel moment vous valorisez tout ce que vous proposez? Quel que soit votre travail, quel que soit votre métier, quelles que soient vos offres. Et ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que moi, j'ai traversé. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on arrête de chercher quelque chose qui peut-être n'existe pas. Ça, on arrête de s'épuiser. On arrête de chercher l'objet lumineux et courir tout le temps après. Et on revient à ce qui est déjà là. On revient à ce jardin qu'on a déjà planté et dont on a déjà des fruits qui intéressent plein de gens. Parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas cultiver ces fruits-là. Il y a plein de gens qui ne savent même pas planter leurs graines. Il y a plein de gens qui savent peut-être cultiver autre chose, mais qui ont besoin de ce que vous savez cultiver. Mais vous regardez toujours ce que les autres font de différent. Ou vous regardez toujours ce que vous faites différemment, mais que vous ne savez peut-être pas faire, ou peut-être moins bien faire, en tout cas que vous estimez moins bien faire. Et si vous regardez ce que vous savez très bien faire, et si vous pensiez que ça a de la valeur, et si vous y croyez, qu'est-ce qui se passerait? Ça, c'est un vrai sujet. Et ça va être important, en fait, de faire ce travail-là et d'apprendre à se valoriser, d'apprendre à vous regarder dans votre lumière, d'accepter les ombres qui sont là pour pouvoir éventuellement travailler dessus, mais d'abord valoriser. C'est ça qui va nourrir l'estime, la confiance, l'amour de soi. C'est ça, s'aimer. C'est pas tout le temps travailler sur ses ombres. C'est surtout d'aller valoriser qui on est déjà. Et ça, c'est une clé dont peu de personnes parlent. Parce qu'aujourd'hui, on vend beaucoup plus sur la douleur, en fait, sur la souffrance, que sur le bon, sur ce qui est déjà là. Et moi, c'est ça que je veux créer. C'est ce monde-là où on sait se valoriser de façon ajustée, pas comme quelqu'un où je suis la meilleure du monde. Parce que c'est ça qu'on veut éviter, en se disant, oui, mais si je valorise ça, je vais dire je suis la meilleure. Non, mais je peux dire que je suis excellente dans ce que je fais, sans écraser tout le monde.
Et plus on va savoir faire ça, moins il y aura de personnes qui écrasent les uns et les autres. Parce que chacun saura se valoriser, s'aimer à sa juste valeur. Et du coup, chacun peut coexister. Il n'y a pas quelqu'un de moins bien ou de mieux que les autres. C'est ça, savoir se donner de l'amour. Avoir cette humilité de se valoriser, de se reconnaître, de se reconnaître dans sa lumière. Et ça, c'est une clé qui est tellement sous-cotée et qui va vraiment transformer vos relations et votre business.